L'épidémie de coronavirus a fait plus de 100 000 morts aux États-Unis selon les chiffres de l'université Johns Hopkins. Le pays a enregistré plus de décès que tout autre à travers le monde. Les cas confirmés qui s'élèvent à 1,69 million représentent environ 30% du total mondial de cas. Depuis l'apparition du virus dans la ville chinoise de Wuhan à la fin de l'année dernière, on a enregistré 5,6 millions de personnes infectées et 353 414 décès dans le monde. Le nombre de morts aux États-Unis s'élève actuellement à 100 271, selon John Sopel, rédacteur en chef de BBC North America, ce qui correspond presque au nombre de militaires américains tués en Corée, au Vietnam, en Irak et en Afghanistan en 44 ans d'engagement militaire. Obama critique encore la gestion du coronavirus par Trump. Les États-Unis vont suspendre le financement américain de l'OMS selon une étude de Reuters. 20 États ont signalé une augmentation des nouveaux cas pour la semaine se terminant dimanche. Le nombre de cas reste obstinément élevé dans un certain nombre de zones métropolitaines, notamment à Chicago, Los Angeles et dans la banlieue de Washington, D.C. Les États américains de Caroline du Nord, du Wisconsin et de l'Arkansas connaissent également une augmentation constante du nombre de cas. Certains États durement touchés voient leur taux de mortalité baisser, notamment New York, où 21 000 habitants sont décédés. Au plus fort de la crise dans cette ville, le nombre de décès quotidiens se comptait par centaines. Les hôpitaux ont été débordés et des morgues de fortune ont été construites en dehors des établissements de santé. Le président Donald Trump a insisté sur le fait que sans les actions de son administration, le nombre de morts serait bien plus élevé, bien que les critiques l'aient accusé de réagir lentement. Au départ, le président a minimisé l'importance de la pandémie, en la comparant à la grippe saisonnière. En février, il a déclaré que les États-Unis avaient le virus sous contrôle et qu'en avril, il pourrait miraculeusement disparaître. Le 20 mai, M. Trump a également affirmé que c'était un honneur que les États-Unis aient le plus grand nombre d'infections confirmées au monde parce que cela signifie que nos tests sont bien meilleurs. Une étude de l'Université de Columbia à New York a suggéré qu'environ 36 000 personnes de moins seraient mortes si les États-Unis avaient agi plus tôt. Avec près de 39 millions d'Américains au chômage pendant la pandémie, les États-Unis s'efforcent, État par État, de relancer l'économie gelée par le coronavirus, même si le nombre de décès continue d'augmenter. Les 50 États ont tout commencé à assouplir les mesures adoptées contre le Covid-19 sous une forme ou une autre. Le plus grand parc d'attractions du monde, Walt Disney World en Floride, prévoit de commencer à ouvrir le 11 juillet, si le gouverneur de l'État le permet. 4 casinos de Las Vegas appartenant à MGM Resorts devraient également rouvrir le 4 juillet. La société indique que les employés seront régulièrement soumis à des tests de dépistage du Covid-19. Actuellement, il n'existe pas de vaccin pour le Covid-19. Il n'y a pas non plus de traitement confirmé pour la maladie, mais plusieurs sont en cours de test.